Patricia. L'actualité à l'étranger maintenant. La ville de Leipzig, en Allemagne de l'Est, est en passe de devenir le symbole de la volonté de réforme dans ce pays, car une nouvelle manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes. Et c'est effectivement la deuxième de cette importance. Comme la précédente, d'ailleurs, elle a été réprimée sans tendresse par la police. Les manifestants criaient un slogan bien de chez nous: liberté, égalité, fraternité. Et ils scandaient également le diminutif du numéro 1 soviétique, Gorbi, Gorbi. Et pendant ce temps, des milliers de réfugiés envahissent les ambassades d'Allemagne de l'Ouest, à Prague et puis à Varsovie. Voici le détail de tout cela avec Philippe Rochaud. Dès 16 h hier, la police est-allemande empêchait les journalistes d'approcher à moins de 300 mètres de l'église Saint-Nicolas. Des contrôles étaient installés à l'entrée de la ville de Leipzig. Seul document, c'est quelques photos de la dernière manifestation à la sortie de la messe, à laquelle 8000 personnes avaient participé. Mais hier soir, ils étaient plus de 10 000 à crier encore une fois « liberté, égalité, fraternité ». On parle de 5 blessés et d'une dizaine d'interpellations. Les jeunes Allemands de l'Est demandaient des réformes et appelaient Gorbatchev à leur secours. Jointe au téléphone, Madame Bolay, fondatrice du mouvement d'opposition Forum Nouveau, déclarée anticonstitutionnelle, affirme que le mécontentement prend une nouvelle dimension et que la police ne parvient plus à étouffer la colère des gens, car les manifestants sont à présent trop nombreux. Elle parle de 20 000 personnes. 4 000 Allemands de l'Est parvenaient dans le même temps à pénétrer dans les jardins de l'ambassade d'Allemagne fédérale à Prague, malgré le cordon de police tchécoslovaque installé là. Après de fortes pressions ouest-allemandes, la surveillance est élevée, mais à présent, l'Allemagne fédérale déclare qu'elle n'accepte plus de réfugiés dans son ambassade à Prague. Les 4 000 personnes qui sont là seraient évacuées vers l'ouest comme les autres par les derniers convois, mais cette formule serait ensuite abandonnée. Car depuis, les Allemands de l'Est ont accepté de desserrer l'étau, en limitant à 2 mois seulement le temps nécessaire pour obtenir l'autorisation d'émigrer. C'était pour eux la seule façon de ne pas perdre la face. À l'heure où des milliers de citoyens est-allemands quittent leur pays ou manifestent leur mécontentement contre le régime, pas un mot dans la presse d'Allemagne de l'Est, sauf pour dire que ce sont de mauvais citoyens. En revanche, le régime de Berlin-Est salue le 40e anniversaire de la révolution chinoise avec un titre en pleine page pour féliciter le régime de Pékin pour l'événement. Il faut dire que l'Allemagne de l'Est est l'un des rares pays au monde à avoir félicité la Chine pour la répression de la place Tiananmen.